Salut, aujourd'hui nous allons parler de Charles Richard Patterson, un entrepreneur noir américain. C.R. Patterson & Sons était une entreprise active de 1893 à 1939 à Greenfield, dans l'Ohio, aux États-Unis d'Amérique, et fondée par Charles Richard Patterson, encore appelé Rich. En 1915, lorsque la société se lance dans la construction automobile, elle est la première et à ce jour la seule entreprise automobile afro-américaine dirigée alors par Frederick Douglass Patterson. Faisons un bond en arrière pour mieux comprendre. Charles Richard Patterson, le père de Frederick, est né en 1833 comme esclave dans une plantation qu'il quitta pour s'installer à Greenfield. Après avoir appris le métier de forgeron, il s'associe avec un constructeur de calèches local pour créer J.P. Lowe & Company en 1873. En 1888, l'entreprise employait 10 personnes, ce qui était considéré comme une réussite pour l'époque. Face à la crise financière de 1893 que traversaient les États-Unis, Charles Richard achète des actions de Lowe et renomme l'entreprise C.R. Patterson & Sons. En 1900, l'entreprise produisait 28 modèles différents de voitures à cheval, dont des buggies, des buckboards, des Phaeton, des Surrey et le populaire buggy vendu aux médecins et aux professionnels dans tout le Sud et le Midwest. Elle comptait 50 employés et pouvait fabriquer environ 500 voitures à cheval par an. Après la mort de Charles Patterson en 1910, son fils Frederick Douglass Patterson a repris l'entreprise de calèches et a décidé de se lancer dans la fabrication de calèches 100 chevaux Patterson. Le 23 septembre 1915, la première automobile C.R. Patterson & Sons a été assemblée, un couplet à 2 portes. Nous pouvons donc apprécier l'évolution de l'entreprise qui a commencé par fabriquer des calèches pour chevaux, ensuite des calèches sans chevaux et enfin des automobiles. La première Patterson Greenfield est sortie de la chaîne de montage le 23 septembre 1915 avec de nombreuses caractéristiques d'un véhicule de luxe. Fabriqué en 2 modèles, Roadster et Touring Car, chacun équipé d'un moteur 4 cylindres de 30 chevaux. Ce véhicule sur mesure présentait des caractéristiques spéciales telles qu'un essieu arrière entièrement flottant, des jantes démontables et un système de démarrage et d'éclairage électrique. Selon une campagne publicitaire de l'époque, c'était une voiture merveilleuse, séduisante par son apparence et ses qualités durables. Mais Frederick prend soin de ne pas annoncer que l'entreprise appartient à des Noirs, de peur de ne pas recevoir le patronage des clients blancs. Un défi courant pour les entrepreneurs noirs à l'époque de la ségrégation et de la discrimination Jim Crow. Cependant, comme la production de la voiture Patterson Greenfield nécessitait d'importants investissements en capital qui ne se sont jamais matérialisés, l'entreprise n'a jamais atteint la pleine production. Sur une période de 3 ans, elle a sorti environ 150 automobiles, mais aucune n'a survécu jusqu'à nos jours. Pendant ce temps, à Détroit, la chaîne de montage mobile de Henry Ford avait réduit le temps de construction d'une voiture de plus de 12 heures à seulement 1 heure et 33 minutes, produisant des milliers de voitures par jour. La C.R. Patterson & Sons ne pouvait donc pas rivaliser avec les géants de l'industrie naissante de Détroit en termes d'efficacité ou de prix. En 1919, la famille Patterson, qui détenait des intérêts majoritaires dans l'entreprise, a mis fin à la production de voitures et s'est tournée vers la fabrication de carrosseries d'autobus, de corbillards, de fourgons de déménagement, de camions de livraison, etc. Rebaptisée en 1921 Greenfield Bus Body Company, l'entreprise de Patterson a d'abord vendu ses autobus aux districts scolaires locaux. Tout au long des années 20, la famille a maintenu une activité florissante en construisant principalement des carrosseries d'autobus sur des châssis Chevrolet, Ford et General Motors. L'entreprise familiale ferma définitivement ses portes en 1939.
Plus de 150 ans après sa fondation en tant que fabricant de calèches, C.R. Patterson & Sons reste le seul constructeur automobile fondé par des Noirs et appartenant à des Noirs dans l'histoire américaine. À bientôt pour une autre histoire.